الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة عالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا في بعض الروايات. ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Ça c'est un grand hadith, un long hadith. On appelle ça hadith al-Jibril. Les muhaddithin, ils appellent ça hadith al-Jibril. Ça veut dire, si on te dit que hadith al-Jibril, on fait allusion à ce hadith-ci. C'est un hadith qui réunit presque toute la religion. Toute la religion est dans ce hadith, n'est-ce pas? Et ce hadith-ci, c'est Imam Muslim qui a rapporté ça. Et c'est le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ذكر مراتب الدين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait tous les degrés de la religion. وأركان كل مرتبة. Et le prophète a cité le pilier de chaque degré de religion. Et les savants se sont intéressés beaucoup plus à ce hadith jusqu'à ce qu'ils ont fait beaucoup de shuruhat. Il y a beaucoup de shuruhat, beaucoup de commentaires de ce hadith. Certains qui ont écrit, ont fait le sharh de ce hadith, un livre spécial seulement le sharh de ce hadith. Mais tout ce que je vais vous donner, ce n'est que quelques résumés ou quelques leçons à tirer dans ce hadith seulement. Et c'est ça qu'on va faire beaucoup plus dans ces 40 hadiths. N'est-ce pas? On va seulement citer quelque chose à profiter dans le hadith. Par exemple, Imam al-Qurtubi dit à propos de ce hadith: قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنته من جمل علم السنة. Imam al-Qurtubi dit, ce hadith-ci mérite qu'on dise que c'est la main de la sunna. Ce hadith-ci mérite qu'on dise que c'est la main de la sunna. Parce que ça réunit toutes les grandes chapitres de la connaissance, de la sunna. Parce que ça réunit tous les grands chapitres de la sunna. Ça veut dire, si on dit la main de la sunna, c'est que c'est normal, n'est-ce pas? وقال ابن دقيق العيد aussi, ابن دقيق العيد dit aussi: فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن. Ibn Daqiq al-Aidi dit, ce hadith-ci c'est la main de la sunna comme on a dit que la Fatiha était la main du Coran al-Karim. N'est-ce pas? Le Coran c'est al-Kitab, la Fatiha c'est al-Quran. Il dit c'est ainsi que ce hadith c'est la main de la sunna. Dans ce hadith-ci, nous profitons que les Sahaba restaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ici dans le hadith, il dit les Sahaba étaient un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire les Sahaba restaient toujours à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous tirons en profit qu'il revient dans un talib al-ilm
de rester toujours à côté de ses enseignants de la sunna. Non. Quand tu es étudiant ou étudiante, reste toujours à côté de ton enseignant. Parce que tu ne seras jamais à côté de ton enseignant et tu quittes là-bas bras ballants. Même si tu es une femme, reste à côté de ton enseignante. Tu es une femme qui t'enseigne, elle te dit, reste toujours attaché à elle. Il n'y a pas de doute que quand vous restez avec elle, tu vas quitter là-bas toujours avec des choses de profit. Et tu vois maintenant le profit maintenant d'avoir le compagnon qui est un enseignant. Fais que tes compagnons, les gens que tu communiques avec eux dans WhatsApp, ça ne doit pas être les vanipis. Ou ça ne doit pas être des voyous qui vont t'envoyer des conneries dans le téléphone. N'est-ce pas? Il faut que les gens que tu communiques avec eux dans le WhatsApp, ça doit être les gens qui ont la cervelle, qui ont la tête, qui réfléchissent bien, qui sont des religieux, qui sont des gens de la sunna, qui sont des gens de la tawhid, qui sont des gens de salafiyin. Hein? C'est avec ces gens que tu as communiqué avec eux. Pourquoi on ne t'envoie pas de n'importe quoi dans ton téléphone? Et lorsque tu veux rendre visite à ces gens-là. Parce que ta visite avec eux, vous profitez. Si c'est un camarade de classe, vous allez profiter, vous réviser la science ensemble. C'est ton enseignant ou ton enseignant, il va te faire profiter beaucoup de choses. C'est à cause de ça que les Sahaba restaient toujours à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils savaient qu'à côté du prophète, ils vont quitter toujours là-bas avec des bons fruits. On rapporte que Imam Ahmed ibn Hanbal, quand il يجتمع في مجلس أحمد, يعني 5000, il y avait 5000 personnes qui restaient devant Imam Ahmed ibn Hanbal dans l'assise du cours. Et dans les 5000 personnes qui étaient dans l'assise du cours, أقل من 500 يكتبون حديث. Il dit moins de 500 000 écrivaient le hadith. Et dans 5000 personnes qui étaient devant Ahmed ibn Hanbal, il y avait 500 000 personnes qui écrivaient le hadith, et le reste des gens étaient là pour apprendre le comportement de Imam Ahmed ibn Hanbal. Allahu Akbar. Le reste des gens étaient là pour apprendre d'abord le comportement de leur cheikh avant d'apprendre la science chez le cheikh. Vous voyez le profit maintenant lorsque tu es à côté de l'enseignant. Qu'Allah fait parmi ceux qui restent toujours à côté de leurs enseignants ou qui appellent toujours les enseignants. Même si tu n'es pas à côté de lui, fais que le numéro qui doit être tellement fréquent dans ton téléphone soit le numéro de ton enseignant. Parce que tu vas tout profiter lorsque tu es en contact avec lui. On profite aussi ici dans ce hadith que Allah peut faire à ce que l'ange vienne à l'image de l'être humain. Parce que Jibril ici est venu à l'image de l'être humain. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد. Cet homme est venu devant les Sahaba, personne ne le connaissait, n'est-ce pas? Et les personnes ne connaissaient cet homme-là. C'est un homme comme ça, gharib, n'est-ce pas? Mais cet homme-là, c'était Jibril alayhi salam. C'était Jibril alayhi salam. Et il est venu à l'image de l'être humain. Il est venu à l'image de l'être humain. Non. Et aussi, فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه ووضع كفيه على فخذيه. Les savants sont divisés dans ça. Est-ce que Jibril, lorsqu'il a pointé son genou sur le genou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a posé ses deux mains sur sa cuisse, lui Jibril, ou il a posé ses deux mains sur plutôt la cuisse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ici les savants sont divergents. Mais il y a un riwaya, une autre version de hadith qui est venue expliquer cela, qui dit, ce riwaya s'est rapporté par Imam Nasa'i, il dit hatta wada'a yadahu ala rukbati rasulillah, hatta wada'a yadahu ala rukbati rasulillah, jusqu'à ce que Jibril a posé sa main sur la cuisse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. On profite dans ça que lorsque tu es à côté de ton enseignant, reste proche de ton enseignant, ne reste pas très loin. Pour que l'enseignant, quand il parle, il faut qu'il ose son ton avant que tu entends. Mais reste proche de l'enseignant. Ça veut dire que Jibril avait posé sa main sur la cuisse de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril a dit, Ya Muhammad. Ya Muhammad, les savants des hadiths disent, on profite dans ce thème, Ya Muhammad, que c'est permis d'appeler son enseignant par son nom. N'est-ce pas? Par exemple, moi je suis dans train de t'enseigner le hadith, c'est permis que tu m'appelles Qasim. Il y a Qasim, il n'y a pas un problème. Je ne dois pas me fâcher que tu m'appelles Qasim. Pourquoi? Hein? Vous avez compris? Jibril ici a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Muhammad. Parce qu'il est venu enseigner les Sahaba. Là, les savants disent, mais il est préférable que lorsque tu appelles ton enseignant, tu appelles avec l'éternel, tu mets un terme de respect devant son nom. Tu peux dire par exemple le père de tel. Ya Aba Abdullah. Ya Aba Abdullah. Ya Aba Abdurrahman. Ya Aba Abdelaziz. N'est-ce pas?
tu mets le haut, le père de tel, on ressent ça le respect. Tout de même, quand tu peux dire Ya Sheikh, tu peux l'appeler Sheikh. S'il n'y a jamais là ce titre, il mérite, tu l'appelles Sheikh. Tu peux dire Ya Imam. S'il a ce titre, il mérite, tu l'appelles Ya Imam. N'est-ce pas? Et si c'est une femme, tu peux l'appeler peut-être elle a un enfant, peut-être Mariam, tu dis Ya Mariam, Ya Abdullah, Ya Abdelaziz, Ya Abdullah, tu l'appelles comme ça, n'est-ce pas? On ressent, elle est ton enseignante, il faut qu'on ressent en ça le respect. Ça c'est que récemment on dit dans ce terme aussi, quand tu appelles ton enseignant, on ressent ça ce signe de respect dans cet appel. Ça c'est en quelque sorte ce qu'on peut tirer d'abord comme leçon dans ce grand hadith immense, le comportement avec son enseignant. Et aussi parmi les choses qu'on peut tirer ici comme profit dans ce hadith, il dit Shadidu sawad al-sha'r. Jibril avait les cheveux tellement noirs. Yustahabbu li talib al-ilm أن يتجمل ويكون للعالم ومتعلم كذلك. Ici, les savants disaient qu'on profite dans ça qu'il est donc préférable à un étudiant en sciences d'être toujours beau, de se rendre beau, de s'embellir avant de sortir devant les gens pour les enseigner ou pour rester avec les gens. Et il faut avoir de bons exemples. Allah dit, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah dit, oh fils d'Adam, portez les meilleurs de vos vêtements lorsque vous irez dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire le talib, l'enseignant, le cheikh, il doit être toujours très beau avec ses habits. Il doit s'arranger bien, il ne doit pas sortir devant les gens bizarres, avec des habits sales, avec des habits qui est froissé, bizarre, qui n'a pas de sens, quoi. Là, ya Abdallah, ce n'est pas ça qui montre que tu as la foi. Quand tu vas sortir avec l'habit qui est bizarre sur toi, là. Arrange-toi bien. On rapporte de Imam Malik qu'avant de sortir, rester devant ses élèves pour les enseigner le hadith, il s'embellissait bien. Il portait les meilleurs de ses vêtements. Et il peignait sa barbe. Et il faisait l'ablution. Et il s'assoit devant les gens pour enseigner le hadith. Et lorsqu'il faut encore d'autres assises, parfois il pouvait changer l'habit 2 ou 3 fois par jour. La question aujourd'hui, si un enseignant change l'habit 2 ou 3 fois par jour, on va dire qu'il veut se montrer. Il veut dire que quoi? Il veut dire qu'il a les habits plus que les qui? Il veut montrer que quoi? Là, vous n'êtes pas dans son cœur. Vous avez fendu son cœur pour connaître qu'il veut vous montrer qu'il a les habits plus que vous. Là, laissez les gens s'embellir pour Allah Azza wa Jal. Et les gens qui disent comme ça, c'est les gens qui sont déjà la maladie de jalousie dans leur cœur. Parce que quelqu'un qui dit déjà qu'il s'habille pour nous montrer, il veut nous dire que quoi? Ça, c'est quelqu'un qui est déjà malade. Il t'a dit qu'il t'habille pour te montrer. Il s'habille peut-être pour montrer à son Seigneur, pour faire plaisir à son Seigneur. Tu vois, qu'est-ce qui te dérange dans ça? Et s'il s'habille pour te montrer, c'est entre lui et son Seigneur, ça veut dire qu'il aura ses péchés devant Allah. S'il a fait ça pour toi, mais tu ne peux pas connaître qu'il a fait ça pour toi, il fait ça pour Allah. C'est entre lui et son Seigneur. À moi, ce que je vais continuer comme leçon ici, c'est que l'étudiant en sciences ou l'enseignant doit être toujours bien arrangé, il s'embellit bien avant de s'asseoir pour enseigner les élèves. Pour leur montrer les bons exemples que les élèves doivent s'habiller ainsi. Et payer aussi sa barbe. Certains gens, peut-être, ils peuvent faire 1 mois ou 2 mois sans payer la barbe. Ça devient bizarre comme si c'était quoi là. Et parfois, c'est parmi les causes qui tirent certaines personnes peut-être d'insulter la barbe. Pour tu regardes comment ils ont leur barbe. Les gars, arrange bien ta barbe. Si tu as même de l'huile, tu mets dans ça. Ça doit être bien doré. Tu peignes toujours. Quand tu sors, tu arranges bien. C'est très beau à voir. C'est très beau à voir, c'est ta beauté. Aïcha radhiyallahu anha, elle dit Alhamdulillah, alladhi zayyana ar-rijalu bil-luha. Aïcha dit louange à Allah qui embellit l'homme par sa barbe. Ça veut dire la barbe est signe de la beauté de l'homme. Allah a embelli l'homme par sa barbe. Malheur aux femmes qui détestent la barbe. Parce que Aïcha, elle est plus belle des femmes, elle est la meilleure, elle a la foi plus que combien de femmes. Elle loue Allah qui embellit l'homme par sa barbe. Mais tu vas voir certaines femmes aujourd'hui, qu'Allah les guide, peut-être qu'ils n'ont même pas le 1/10 de la beauté de Aïcha, ni le 1/20 de la foi de Aïcha ou de la connaissance de Aïcha. Elle va venir dire que la barbe là, ça me gratte, ça me touche, ça me pique, il faut enlever ça, c'est ça le barbe, c'est ceci. Ça, c'est les plus pires des femmes. Qu'Allah les guide dans l'islam. Et c'est comme ça qu'ils font leur mari désobéissent à Allah pour aller raser la barbe. Et ils attribuent encore cette désobéissance encore chez le coiffeur lui-même qui rase la barbe. Car tout coiffeur qui rase la barbe des gens, il sera châtié devant le Yawm al-Qiyamah. C'est un grand péché qu'il est en train de faire. Qu'Allah guide aussi les coiffeurs dans la séraphiya.
Parmi aussi les profits qu'on tire, les leçons qu'on tire dans ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ici les 4 piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam. Le prophète cité dans ce hadith, et lorsque Jibril lui a demandé Akhbirna de l'islam, il dit l'islam tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimu salat, jusqu'au 5e pilier de l'islam. Et nous tirons comme profit ici que shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah, ce sont les 2 attestations que l'autre ne laisse pas l'autre. Ça veut dire quiconque dit ashhadu an la ilaha illallah et ne dit pas ashhadu anna muhammadan rasulullah, il n'est pas croyant. Et quiconque dit ashhadu anna muhammadan rasulullah et ne dit pas ashhadu an la ilaha illallah, il n'est pas croyant, jusqu'à ce qu'il fait les 2 attestations. Ça marche en paire, l'autre ne peut pas laisser l'autre. L'autre ne peut pas laisser l'autre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih rapporté par Imam Muslim, il dit la yas walladhi nafsu muhammadin biyadi, il dit pas celui qui détient l'âme de Muhammad, il dit la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun, il dit personne n'entendra de moi, que ce soit un juif, et dans ce communauté personne ne va entendre de moi, que ce soit dans ce communauté, que ce soit un juif ou que ce soit un chrétien, ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به, et après ça il meurt et il ne croit pas ce qui m'a été révélé, qui est l'islam, إلا كان من أصحاب النار, sauf seulement qui sera parmi les incrédules de l'enfer, les gens qui seront enterrés dans l'enfer. Iyaz billah, qu'Allah nous en préserve. Et then, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit iqam wa tuqimu as-salat, et effectuer la prière, comment est-ce qu'on doit faire la prière? C'est de faire la prière avec tous ses piliers et toutes ses conditions et toutes ses obligations. Ça veut dire la prière ne sera jamais priée tant que tu n'as pas fait ça avec tous ces piliers, tant que tu n'as pas fait avec toutes ces conditions, tant que tu n'as pas effectué ça avec toutes ces obligations. Vous avez compris? C'est pour ça que Ibn Qayyim dit que les gens sont dans la prière en 3 catégories. Il y a 3 catégories de gens dans la prière. Al-Muqimi as-Salah, il dit les gens qui effectuent la prière comme il se doit. Ça, c'est les gens qui ont réuni ces 3 choses que j'ai citées tout à l'heure. Piliers, conditions, obligations de la prière. Il faut apprendre. Tu dois prendre le cahier, tu peux t'asseoir devant l'enseignant, t'enseignes ça. Non. Deuxième catégorie des gens qui prient, il dit al-musallon, les gens qui prient. Ils prient bien, mais seulement si tu demandes quelles sont les conditions de la prière, il ne connaît pas. Quelles sont les obligations de la prière, il ne connaît pas. Quels sont les piliers de la prière, il ne connaît pas. Celui-ci, il est parmi les musallons. Il a moins de mérite que le premier. Dernière catégorie qui est plus pire, c'est al-dhahibin ila al-masajid, les gens qui accompagnent les gens dans les prières, ou ils accompagnent les gens dans les mosquées. Ils remplissent les mosquées. Ceux-là, quand ils finissent de prier, on prend la prière, on jette derrière le dos, on ne prend pas. Parce qu'il ne connaît ni bien prier et il ne connaît ni les conditions, ni les piliers et ni les obligations de la prière. Et le prophète dit et vous vous acquittez de l'aumône. L'aumône, c'est l'argent. Ça peut être l'argent, ça peut être dans les céréales, tout ça. Ça peut être dans les animaux. Et c'est un chapitre qui est très large. Comment apprendre pour sortir la zakat. C'est aussi un pilier parmi les piliers de l'islam qu'il le faut obligatoirement. Et le jeûne du mois de Ramadan, c'est le fait de s'abstenir de toutes choses qui annulent le jeûne au lever du soleil à l'aube jusqu'au coucher du soleil. À l'aube jusqu'au coucher du soleil avec l'intention de l'adoration. Et le hajj aussi, c'est faire le pèlerinage pour celui qui a les moyens. Non. Après ça, maintenant, Jibril dit que le prophète Sadaqta, que tu as dit vrai. Les Sahaba se sont étonnés. Les Sahaba se sont étonnés de lui. Il posait la question, répond et il confirme. Il dit Akhbirina al-Iman. Il dit fais-moi pardon de la foi. Le prophète lui a cité dans les 6 piliers de la foi que je vous avais déjà expliqué depuis. On avait déjà fait le commentaire de tous les 6 piliers de la foi dans notre char de Usul al-Thalatha, n'est-ce pas? Antu'mina billah. Crois à Allah, il y a 4 choses dans Antu'mina billah. Crois à l'existence d'Allah, crois à l'unité d'Allah dans sa seigneurie, crois à l'unité d'Allah dans les actes d'adoration et crois à l'unité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Voilà l'explication de Tu'mina billah. Wa malaikatihi, crois aux anges et crois à l'existence des anges, crois que les anges sont des esclaves d'Allah qui ne désobéissent pas à Allah, ils ne font que ce qu'Allah les ordonne de faire. Et ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne se marient pas. Et le chef des anges, c'est Jibril. Et si on croit au livre d'Allah, le livre d'Allah, il y a les livres qui ont été révélés sur la terre. Par exemple,
Il y a la Torah, il y a l'évangile, il y a le Zabour, il y a le Suhuf Ibrahimiyya, et il y a le Coran, qui est le résumé de tous les livres qui ont été révélés sur la terre. Crois aux anges d'Allah, aux Rusulihi, crois aux messagers d'Allah, crois que Allah a envoyé les messagers avertisseurs et annonciateurs et avertisseurs. Toutes les messagers qui sont venus sur la terre sont annonciateurs et avertisseurs. Non. Ils annoncent le paradis, ils avertissent contre l'enfer. Crois au jour du jugement dernier qui est le Yom al-Qiyamah et la vie après la mort, que tout ça est vrai. Nous ne donnons pas mensonge à ça. On doit donner vérité. Tout ce qui va se passer après la mort, et quiconque traite ça de mensonge, il devient kafir. Crois au destin, bon sortir ou mauvais sortir. Crois que tout ce qui t'est arrivé n'aurait pas pu t'échapper, et ce qui t'est échappé n'aurait pas pu t'arriver. Et que le destin a 4 piliers. Allah a connu, et Allah a voulu, et Allah a écrit, et il a créé. Ça veut dire l'ilm wal mashia wal kitabatu wal khalqu. Ça c'est les 4 piliers du destin. Comme ça vient dans le hadith, inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana wa kana arshuhu 'ala al-ma'. Voilà en quelque sorte les 6 piliers de la foi. On avait déjà appris ça. Ou l'ihsan maintenant. Maintenant, Jibril lui dit akhbirni an al-ihsan. Il dit fais-moi pas de ihsan. Ihsan veut dire quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Il dit c'est d'adorer Allah Azza wa Jalla comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Si tu ne vois pas Allah, sache qu'Allah te voit. Ça veut dire tu dois bien te concentrer lorsque tu es en train d'adorer Allah Azza wa Jalla, tout en sachant qu'Allah Azza wa Jalla est en train de te voir. Même comme tu ne peux pas voir Allah dans ce bas monde, mais si tu es parmi les Courans, tu le verras Yawm al-Qiyam. Maintenant, Jibril demande au prophète akhbirni an as-sa'a, fais-moi pas de jour de la résurrection. Quand aura lieu le jour de la résurrection, le prophète dit mal mas'oul anha bi'alam min as-sa'il. Le prophète dit que moi je ne connais pas, ni celui qui me pose la question ne connaît non plus. Et pour dire que moi et toi, Jibril, nous ne connaissons pas quand est-ce qu'il y aura Qiyamah. Ça c'est parmi les sciences spécifiques d'Allah Azza wa Jalla. Et maintenant, Jibril lui dit akhbirni an amaratiha, il dit fais-moi donc pas des signes du jour de la résurrection. Quels sont les signes de ce jour-là? Maintenant le prophète dit antalid al-amatu rabbataha. Il dit c'est le jour où l'esclave va accoucher son sayyid, son sayyid veut dire son chef. Ça veut dire une femme esclave va coucher avec son patron et va accoucher un enfant, et cet enfant, comme l'enfant est attribué à son papa, l'enfant sera patron parce que son père est patron, et la maman restera toujours l'esclave. Ça veut dire l'enfant sera le patron de sa mère. Voilà ce qu'on dit antalid al-amatu rabbataha. Wa antara al-hufat al-urah. Et que tu verras les gens qui étaient devant nu-pieds hier, les gens qui étaient des pauvres hier, les gens qui étaient des déniers hier, les gens asafilunans, les fukara, les massakis, les pauvres, les déniers gens hier, tu les verras maintenant, ils seront des riches, ceux qui vont construire de grandes maisons, ceux qui auront des immeubles, ceux ils vont marcher dans les Roumains, dans la V8, dans toutes ces grosses voitures. C'est que ça c'est le signe de la fin du temps. Ça c'est le signe de la fin du temps qui montre que Qiyamah est déjà proche. Taïb. Je pense qu'on va clôturer comme ça pour ce hadith que Jibril est venu enseigner aux Sahaba, comme le prophète dit le prophète dit c'était Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Alors maintenant au troisième hadith. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Ce hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith-ci, le commentaire de ça a été déjà dans le hadith de Jibril alayhi salam, n'est-ce pas? Bouddha l'islam, ça veut dire l'islam est fondé dans 5 piliers. Lakin, ce que je veux continuer comme leçon aussi ici, on dit Bouddha, l'islam a été construit sur 5 piliers. Est-ce que l'islam est palpable pour qu'on voit comment ça se construit? Ce n'est pas palpable. Ici, c'est une construction qu'on comprend seulement, non une construction palpable qu'on voit, on touche. Vous avez compris? C'est une construction ici qu'on comprend que serait construit sur 5 piliers, non que ce sont des piliers qui sont palpables qu'on peut toucher. On ne peut pas toucher, non.
Et maintenant, les 5 piliers de l'islam, d'autres précisions que je veux faire, c'est que si quelqu'un laisse un pilier parmi les piliers de l'islam, par exemple, si quelqu'un laisse le shahadaton la ilaha illallah ou il laisse le shahadaton Muhammad Rasulullah, il est kafir, il est mécréant, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un laisse par exemple la prière, si quelqu'un laisse la prière, il ne prie pas. Il ne prie pas. Comme bon nombre de nos frères sont. Son nom c'est Amadou, ou son nom c'est Chouebou, ou son nom c'est Abdelaziz ou Abdurrahman. Son front ne touche jamais le sol. Il abandonne la prière catégoriquement et ne croit pas à l'obligation de la prière, pas parce qu'il est ignorant de ça, mais parce qu'il ne veut pas prier, il ne veut pas croire à l'existence de la prière ni à l'obligation de la prière. Il dit que si quelqu'un veut prier, quelqu'un veut ne prie pas et il ne prie pas, celui-ci c'est un kafir, il est mécréant. S'il meurt, on ne prie pas sur lui, on l'enterre pendant les cimetières des musulmans, on ne le lave pas, on ne le porte pas le linceul. Le dalil dans ça, écoutez ce hadith, qui doit faire peur à tout musulman qui ne prie pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Le prophète dit la différence qui est entre nous et eux le kuffar, les mécréants, les juifs, les chrétiens, c'est la prière. Il dit quiconque a laissé la prière a été mécru, il est devenu mécréant. Il dit il n'y a pas de demi-mesure dans ça mes chers frères. Et aussi قال عبد الله بن الشقيق dit كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Abdullah ibn Shaqiq dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient pas quelque chose qui peut, parmi les actes d'adoration, qui peut sortir quelqu'un de l'islam si jamais quelqu'un laisse ça comme la prière. Ça veut dire les Sahaba voyaient que quiconque a laissé la prière est sorti de l'islam. Même s'il s'appelle Yusha, ou il s'appelle Mohamed, ou il s'appelle quoi, tout ça nous importe un peu. Même s'il s'appelle aussi Mariam, Ruqayya, Zainab, quel que soit le nom qu'elle porte, qui est le nom des musulmans, même si elle est l'enfant de quel grand marabout dans le monde entier, et la personne devient mécréant. Non. Et donc, on ne doit pas s'amuser, mes chers frères, chers sœurs, avec de la prière, car la prière, on ne s'amuse pas avec. بل c'est venu dans le hadith sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أول ما يحاسب به عبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجى وإن نقصت قال الله لملائكته انظروا لعبدي هل لعبدي من تطوع فتتم به له فريضته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la première des choses qu'on va commencer à compter les œuvres des esclaves yawm al-qiyamah c'est la prière. Et lorsque Allah va dire aux anges, regardez à mon esclave si sa prière est complète. Si on regarde, on voit que ta prière est complète, c'est que tu as réussi et tu es sauvé. Mais si on voit que ta prière n'est pas complète, on dira aux anges, regardez si mon esclave avait les prières surrogatoires, pourquoi on prend les surrogatoires pour compléter les prières obligatoires avec. Ici, on comprend aussi le profit de faire les prières surrogatoires, multiplier ça beaucoup plus, pour que ça complète, Inch'Allah, nos prières, les vides qui sont dans nos prières obligatoires, ou les erreurs qu'on fait dans ces prières obligatoires. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide sur le bon chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.